Alors la navigation est relativement fluide, que l'on peut aller choisir la carte SIM insérée. Donc ici par exemple j'en ai mis qu'une seule qui est dans l'emplacement 2 et je peux choisir d'activer ou non les données cellulaires pour tel type de carte SIM. Données qui se réactivent ici en 4G et on va également pouvoir aller chercher l'application Pokémon Go qui fonctionne. Au niveau de la précision du GPS en particulier, eh bien ça fonctionne, sauf que on a toujours un petit décalage, hein, toujours par rapport à un iPhone. Après, c'est vrai que l'iPhone est mon élément de comparaison, mais qu'il est peut-être un peu haut de gamme par rapport à ce genre de téléphone-là. Mais celui-ci est donc plutôt léger, très transportable. La lampe torche est pratique et fonctionne très bien, on verra ça tout à l'heure. Donc, Family Tin fonctionne sur ce terminal, ce qui est très bien. Et donc, voici Pokémon en fonctionnement. Donc, ça marche, il n'y a pas de souci. Je reviens un petit peu sur le système du téléphone. On va aller voir ça dans les paramètres, qu'il est possible de mettre en français. On a donc une version d'Android 5.1, très récente, une certaine fluidité, un appareil photo correct. Au niveau notamment donc de la lampe torche, on va montrer ça. Il suffit de toucher lampe de poche ici pour que celle-ci s'active. Voilà, d'un toucher, on peut activer ou désactiver les données hein, pour éviter de consommer de la data. Donc là, je vais pouvoir les réactiver. Pareil pour le Wi-Fi et le Bluetooth, donc ça, il n'y a rien de nouveau hein, par rapport aux terminaux Android, si ce n'est que donc voilà, on a une certaine fluidité qui est quand même appréciable pour un smartphone à une centaine d'euros. Donc voilà, j'en suis moi très satisfait et je pense que mon fils pour qui il est destiné en sera lui aussi très satisfait. Petite LED bleue clignotante indique qu'il y a des notifications. C'est toujours pratique et ça rappelle les anciens téléphones, et c'est vrai que sur ces nouveaux, on l'a plus. Donc là, c'est un plaisir de retrouver cette petite notif. La coque arrière se clipse et se déclipse, et on a affaire à du plastique. Du plastique relativement solide. Des fois, on a des plastiques à ce niveau-là qui ont tendance à se casser sur ce genre de smartphone. Ici, c'est pas le cas. La dalle ici est pas en verre, je pense, mais toujours aussi en plastique. Il est équipé d'une batterie de 2400 mAh. Ce smartphone a donc la possibilité d'avoir deux cartes SIM. Là, une carte SIM ancestrale, j'ai envie de dire une grande, et donc ici une micro, pas une nano SIM, et donc là, la carte SD.